Il existe une heure dans la nuit que la plupart des gens traversent sans jamais la voir. Une heure où le monde est silencieux, où les rues sont vides, où même les oiseaux dorment. Entre 3 heures et 4 heures du matin, quelque chose de différent se produit. À ce moment-là, tout semble suspendu. Les distractions disparaissent, les notifications sont muettes, les voix se taisent. Il ne reste que toi, ton cœur, et celui qui t'a créé. Beaucoup dorment profondément, mais certains se lèvent. Et ce choix change tout. Dans l'obscurité, quand personne ne te regarde, quand personne ne t'applaudit, tu te tiens devant Allah. Ce n'est pas une prière comme les autres. C'est un dialogue secret. Un moment intime entre le serviteur et son Seigneur. C'est un moment où les portes que tu croyais fermées commencent à s'entr'ouvrir. On dit que la nuit cache des secrets. Mais ce moment précis cache une promesse. Une promesse que ceux qui se lèvent ressentent dans leur cœur, avant même de la comprendre avec leur esprit. Tu peux demander ce que tu n'oserais demander à personne. Tu peux pleurer sans être vu. Tu peux parler sans être interrompu. Imagine un instant, pendant que le monde dort, tu te réveilles pour chercher la proximité d'Allah. Ce simple acte te place dans une catégorie rare de personnes, des personnes que le ciel reconnaît. Ce n'est pas juste une prière, c'est un choix de sacrifier ton sommeil pour quelque chose de plus grand que toi. Et c'est là que beaucoup disent avoir vu leur vie changer, pas seulement dans leur cœur, mais aussi dans leur réalité. Des portes s'ouvrent, des solutions apparaissent, des situations bloquées se débloquent, parce que la nuit, quand tout est calme, les invocations montent d'une manière différente. Si tu savais ce qui se passe vraiment entre 3 heures et 4 heures du matin, tu ne regarderais plus jamais cette heure de la même façon. Et si je te disais qu'il existe une heure dans la nuit où ta vie peut basculer, une heure que la majorité des gens ignorent, une heure que certains connaissent mais négligent, une heure que très peu exploitent réellement. Entre 3 heures et 4 heures du matin, quelque chose d'extraordinaire se joue dans l'invisible. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un mythe. C'est un secret spirituel que des croyants ont découvert à travers l'expérience, la foi et la sincérité. Si tu regardes cette vidéo maintenant, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu cherches une réponse. Peut-être que tu es fatigué de demander sans voir de changement. Peut-être que tu ressens qu'il te manque quelque chose dans ta relation avec Allah. Et si ce moment précis était la clé que tu attendais depuis longtemps? Beaucoup de personnes pensent que toutes les prières se valent, que le timing n'a pas d'importance. Mais certains moments sont différents. Certains instants sont chargés d'une présence, d'une ouverture, d'une opportunité spirituelle que peu de gens saisissent au dédon. Entre 3 heures et 4 heures du matin, tu n'es pas juste un croyant qui prie. Tu es une âme qui se détache du monde pour se tourner vers le ciel. Imagine des milliers de personnes qui dorment, plongées dans leurs rêves, pendant que toi, tu te lèves pour parler à Allah. Personne ne te voit, personne ne te félicite. Mais dans l'invisible, ton acte a un poids immense. C'est dans ces moments que certains ont pleuré pour la première fois depuis des années. C'est dans ces moments que d'autres ont trouvé une paix qu'ils n'avaient jamais ressentie. Ce secret n'est pas enseigné dans les écoles. Il n'est pas discuté dans les conversations ordinaires. Il est souvent transmis de cœur à cœur, de croyant à croyant. Et maintenant, tu es face à ce secret. La question n'est pas de savoir si ce moment est puissant. La vraie question est: es-tu prêt à découvrir ce qui peut se passer si tu te lèves quand tout le monde dort? Dans l'islam, chaque acte d'adoration repose sur des preuves claires. La prière de nuit n'est pas seulement une pratique spirituelle inspirante, elle est profondément ancrée dans les paroles du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient doigts sur lui et dans la tradition islamique authentique. Il existe un hadith très connu, rapporté par plusieurs compagnons, dans lequel le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, explique ce qui se passe dans le dernier tiers de la nuit. Il dit qu'Allah, d'une manière qui convient à sa majesté,
se rapproche du ciel le plus proche et appelle ses serviteurs. Il appelle avec une miséricorde immense et une générosité sans limite. Il dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde ?» Puis il dit « Qui me demande pour que je lui donne ?» Et encore « Qui me demande pardon pour que je lui pardonne ?» Ces paroles ne sont pas symboliques. Elles montrent que ce moment de la nuit est une opportunité unique où l'invocation, la demande et le repentir prennent une dimension particulière. Quand tout le monde dort, Allah invite ses serviteurs à se tourner vers lui. Ce n'est pas l'homme qui force la porte du ciel, c'est le ciel qui appelle l'homme. Dans le Coran, Allah décrit les croyants sincères comme ceux qui se lèvent la nuit pour prier, qui demandent pardon à l'aube, qui ne se contentent pas des obligations, mais cherchent la proximité. La prière du dernier tiers de la nuit a toujours été un signe des personnes proches d'Allah, des savants, des pieux, des gens dont le cœur est attaché au monde invisible plus qu'au monde visible. Ce hadith montre aussi une chose importante. Allah n'impose pas ce moment, il invite. Il appelle avec douceur, avec compassion, avec promesse. C'est une porte ouverte chaque nuit, sans exception, pour celui qui veut répondre à cet appel. Beaucoup de croyants lisent ce hadith, mais peu ressentent son poids. Peu imaginent ce que signifie réellement qu'Allah appelle personnellement ses serviteurs pendant que le monde dort. Si tu te lèves à ce moment-là, tu réponds directement à cet appel divin. Si tu es honnête avec toi-même, il y a des choses que tu désires profondément. Pas seulement des choses matérielles, mais des choses qui touchent ton âme. Tu veux la paix intérieure. Tu veux dormir sans stress, te réveiller sans anxiété, sentir que ton cœur est stable, même quand le monde autour de toi est chaotique. Tu veux peut-être plus d'argent, non pas par amour du luxe, mais pour sortir de la pauvreté, aider ta famille, vivre dignement. Tu penses peut-être au mariage, à cette personne qui partagera ta vie, qui te comprendra, qui sera un soutien dans ta foi. Ou peut-être que tu luttes avec la maladie, la douleur, la fatigue, et tu cherches une guérison que même la médecine ne semble pas pouvoir te garantir. Il y a aussi tes rêves, ceux que tu n'oses même pas dire à voix haute, les projets qui semblent trop grands pour toi, les objectifs qui te paraissent impossibles. Dans ton esprit, tu te dis parfois « ce n'est pas pour moi ». Mais dans la prière de la nuit, il n'y a pas de rêve trop grand. Il n'y a pas de demande trop ambitieuse. Tu parles à celui qui possède tout, celui qui peut transformer une situation bloquée en opportunité, une tristesse en joie, une pauvreté en abondance. La prière nocturne n'est pas une magie, mais elle est une clé. Une clé qui ouvre des portes que tu ne pouvais même pas imaginer. Beaucoup de gens cherchent des solutions partout, dans les livres, les formations, les relations, les stratégies. Mais peu comprennent que la transformation commence dans le silence de la nuit, quand tu poses ton front au sol et que tu demandes sincèrement. Et peut-être que toi, en ce moment, tu portes un fardeau invisible, un problème que personne ne connaît, une prière que tu répètes chaque jour sans voir de réponse. La nuit, quand tout se tait, ce fardeau devient une conversation entre toi et Allah. Quand tout le monde dort, il se passe quelque chose de très rare. Le monde est plongé dans l'insouciance, dans les rêves, dans l'oubli. Et au milieu de ce silence, certaines âmes se lèvent. Se lever la nuit pour prier n'est pas un acte banal. C'est un signe d'amour. Personne ne t'oblige. Personne ne te voit. Il n'y a pas de pression sociale. Il n'y a pas de récompense immédiate visible. Il n'y a que toi et Allah. Quand tu quittes ton lit chaud, quand tu combats ton sommeil, quand tu fais tes ablutions dans le silence, tu montres quelque chose de très profond. Tu préfères Allah à ton confort. Tu préfères l'au-delà à ce monde. Ce moment révèle la sincérité du cœur. Pendant la journée, beaucoup de gens prient parce que c'est l'heure, parce que les autres prient, parce que c'est visible. Mais la nuit, il n'y a pas de public.
La nuit, il n'y a pas de routine sociale. La nuit, il n'y a que la vérité de ton intention. Allah aime ceux qui se lèvent pour lui quand personne ne regarde. Parce que ces personnes ne cherchent pas l'apparence, mais la proximité. Ils ne cherchent pas l'éloge, mais la satisfaction divine. Dans le silence de la nuit, ton cœur parle plus fort. Tes larmes sont plus sincères. Tes paroles sont plus vraies. Tu ne récites pas des phrases pour impressionner. Tu parles comme une âme qui a besoin de son Seigneur. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs considéraient la prière nocturne comme un trésor secret. Ils disaient que c'était le moment où l'âme se nourrit, où le cœur se répare, où la foi se renforce. Et quand tu te lèves pendant que tout le monde dort, tu entres dans cette catégorie rare de personnes que le ciel reconnaît. Se lever pour la prière nocturne peut sembler difficile, mais la pratique est simple. La première étape est de décider, de prendre l'intention sincère avant de dormir. Même une petite intention peut transformer ton réveil. Entre 3 heures et 4 heures du matin, mets une alarme. Même si tu te réveilles fatigué, rappelle-toi pourquoi tu te lèves. Va faire tes ablutions calmement, sans te presser, en te rappelant que chaque goutte d'eau purifie ton corps et ton cœur. Ensuite, tiens-toi debout pour prier. Tu peux commencer par 2 unités de prière. Si tu peux, prie 4, 6, 8 ou plus. Mais même 2 raka'at avec sincérité sont immenses auprès d'Allah. Après la prière, reste quelques minutes. Parle à Allah avec tes propres mots. Demande ce que tu veux. Paix, argent, mariage, guérison, réussite, guidance. Il n'y a pas de formule compliquée. Il y a ton cœur et ta sincérité. N'oublie pas de demander pardon. Le repentir à cette heure a un goût différent. C'est comme si ton cœur se libérait d'un poids que tu portais depuis longtemps. Tu peux aussi réciter du Coran, faire du dhikr, méditer sur tes actions, réfléchir à ta relation avec Allah. Ce moment n'est pas une obligation lourde, mais une opportunité légère pour celui qui comprend sa valeur. Beaucoup de personnes racontent que leur vie a changé quand ils ont commencé la prière nocturne. Pas du jour au lendemain, pas comme un miracle instantané, mais comme une transformation progressive et profonde. Certains disent qu'ils ont trouvé une clarté mentale qu'ils n'avaient jamais eue. D'autres racontent que leurs problèmes se sont résolus d'une manière qu'ils n'avaient pas prévue. D'autres encore parlent d'une paix intérieure qu'aucune richesse ne pouvait acheter. La discipline est la clé. Ce n'est pas une prière faite une seule fois qui transforme une vie. C'est la constance. Se lever même quand tu es fatigué, même quand tu n'as pas envie, même quand tu ne vois pas de résultats immédiats. Chaque nuit où tu te lèves, tu construis quelque chose d'invisible mais puissant. Tu construis une relation. Tu construis une force intérieure. Tu construis une confiance en Allah qui ne dépend plus des circonstances. Petit à petit, tu remarques des changements subtils. Ta façon de penser change. Tes priorités changent. Ta patience augmente. Ta foi devient plus stable. Ce n'est pas seulement une pratique religieuse, c'est une école de discipline, de sacrifice et de confiance. Et maintenant, je veux te proposer quelque chose. Un défi simple, mais puissant. Essaie pendant quelques jours. Pas toute ta vie, juste quelques jours. Réveille-toi entre 3 heures et 4 heures du matin. Prie, parle à Allah, demande, pleure, remercie. Observe ce qui se passe dans ton cœur. Observe ce qui se passe dans ta vie. Même si tu ne vois pas de miracle visible, regarde comment ton intérieur change. Si tu décides d'essayer, écris-le en commentaire. Dis « Je commence cette nuit ». Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Parce que parfois, une seule habitude nocturne peut devenir le point de départ d'une transformation totale par la permission d'Allah.